Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment se maquiller quand on est débutante et qu'on n'a pas énormément de produits et qu'on n'a pas énormément d'accessoires, donc on va utiliser que ses petites mains. Vous allez voir que c'est vraiment hyper facile à faire. Voilà, donc avant de commencer, j'ai envie de vous parler d'un petit partenariat que j'ai commencé à faire avec Création Fifi. Ce sont des super boucles d'oreilles, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir toutes ces petites créations. C'est fait main, c'est français, c'est une petite jeune qui fait ça et franchement elle a de super jolies boucles d'oreilles, vous voyez. Enfin en tout cas moi j'ai craqué et puis du coup c'est pour ça que j'en parle sur ma vidéo aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti. Donc je me suis équipée d'un gros miroir cette fois-ci. Alors là je me vois super bien et puis ça me cache un peu de la lumière de la ring light parce qu'elle m'aveugle. Allez c'est parti. Donc pour vous montrer comment je vais me maquiller, en fait je vais utiliser encore une fois la bébé crème. Donc c'est une bébé crème hydratante. Elle est plutôt multitâche. Comme ils disent, elle est activateur du teint, donc c'est-à-dire que votre teint va s'embellir en l'appliquant, pardon. Pourquoi celui-ci? Parce que vous allez voir que par rapport à un fond de teint, on risque de voir en appliquant avec les mains un peu les traces, où il faudra un petit peu quand même passer un petit coup de pinceau ou un petit coup d'éponge. Avec la bébé crème, en fait, pas du tout. Donc voilà, et puis surtout parce que je l'utilise là ces derniers temps et franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là je l'ai en teinte bisque, donc ma teinte du moment. J'en mets un petit peu sur la main. Hop, après je verrai si je dois en réappliquer. Et c'est parti, je prends mon super miroir et vous allez voir. Donc j'en applique sur le visage par petits points. Ouais, je vais devoir en remettre un petit peu. Tac. Juste un tout petit peu. Donc vous voyez, pour l'instant c'est hyper simple. Juste j'applique sur mon visage des petits points. Alors excusez-moi là si vous voyez une tache, je suis en train de faire une grosse réaction allergique. Je suis allergique en fait et en ce moment c'est vraiment la pleine saison et on est en plein dans le coin de France, un des coins de France où il y en a le plus. Donc en fait je vais poser mon miroir, vous allez voir ça se fait vraiment tout simplement. On étale comme une crème. On n'oublie pas les yeux. Alors ce qui est bien c'est que quand vous allez la poser, vous allez avoir l'impression qu'elle sèche sur votre peau. Donc vous n'allez pas avoir l'impression de poser une crème qui reste grasse pendant un moment. Vous voyez, elle va vraiment bien s'appliquer. N'oubliez pas, derrière les oreilles, la racine des cheveux, toujours, le coin du nez, vers la bouche, donc les yeux. Moi j'en mets aussi un petit peu sur les sourcils, comme ça rappelle bien. Et descendez bien dans le cou. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation. J'ai oublié de prendre un petit mouchoir, je vais aller m'en prendre après. Donc là je regarde, je suis contente, voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Bon, ça n'a pas du tout camouflé ma tache d'allergie. Mais bon, je viens de prendre l'antihistaminique, normalement ça va se calmer. Hop, la petite boucle d'oreille. Donc voilà, là je l'ai bien appliqué, je suis contente. Ce que je vais faire, parce qu'en ce moment j'ai quelques cernes. Et puis si vous avez envie de camoufler vos cernes, si vous n'êtes pas obligé. Je vais prendre mon fond de teint stick en teinte Scarlett comme d'habitude. Et je vais en prendre un petit peu, je vais en prélever un petit peu avec les doigts. Enfin vraiment que je nettoie après tout mon matériel parce que là je suis en train de tout salir. C'est le petit côté un peu dommage d'utiliser ses doigts, mais bon en même temps il faut ce qu'il faut. Voilà, donc j'en applique, vous voyez comment je fais, je tapote, je n'étire pas la matière sur les cernes, juste je tapote, je monte au-dessus sur les yeux parce qu'après nous allons faire les yeux aussi. Voilà, donc je pense que vous voyez la différence entre les deux yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc j'en prélève un petit peu, vous voyez, hop, et je viens faire pareil. Je viens camoufler ma cerne bleue. Alors vous voyez, je vais pas très loin, je m'arrête vraiment là à la cerne, quoi. Je fais pas du tout
Je fais pas du tout mon... Enfin, j'illumine pas tout le dessous de l'œil, quoi. Voilà, c'est vraiment pour enlever la couleur. Et puis après, ce que je vais faire, je vais essayer de tapoter un peu sur ma tâche. Mais bon, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est fichu pour elle. Donc voilà. À ce stade-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez poudrer. Mais bon, bien évidemment, on ne peut pas poudrer avec les mains. Moi, en ce moment, je poudre... je vous avais montré ma petite toupette blanche. J'en ai une deuxième que j'avais achetée sur Amazon. Quand je lave la blanche, j'en ai toujours une deuxième en stock. Parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser ça. Mais là, on va rester dans le thème se maquiller avec les doigts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir le teint avant de passer aux yeux et aux lèvres. Et je vais faire comme je vous ai déjà montré en fait. Hein, je vais me faire un petit... Oups! Ah non, on casse pas le miroir, hein, quand même pas. Hein. Ça porte malheur. Donc je reprends mon Date Night, mon beurre pour les lèvres. Et je vais en mettre ici, comme d'habitude. Vous allez voir que même avec les doigts, on peut le faire. Et je vais venir étaler la matière. Donc vous voyez, ça... Hop. Ça s'étale bien, ça colore. Ça fait pas vraiment de traces. Hop, on va bien monter jusqu'en haut pour raccorder. Et voilà. Je vais faire de l'autre côté. C'est vraiment pour réchauffer son teint, comme je vous dis tout le temps. J'aime bien moi faire ça. Surtout que là, on a du soleil, donc il faut en profiter. Ça fait le teint un peu bronzé, allez. Voilà. Ce que je vais faire, tant qu'à faire, hein, on prend le beurre en couleur Party Time. Ça fait partie de la promo du mois. C'est les nouvelles couleurs en édition limitée, il me semble. Je ne sais pas s'ils vont la faire tout le temps, ces couleurs-là. Donc profitez-en ce mois-ci, surtout que elles sont en promo. Et je vais me faire le blush comme d'habitude. Ça, je vous apprends plus rien. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos où je vous montre comment je les utilise. Mais bon, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Vous voyez, ça donne vraiment un côté, comment dire, naturel. Ça colore le visage de façon vraiment très naturelle. Et voilà. Bon, tant qu'à faire, hein, on a utilisé les beurres avant de les ranger. On va les utiliser sur la bouche. Donc je vais faire mon combo comme d'habitude. Donc toujours Date Night en contour de lèvres. Et Party Time pour remplir. Voilà, comme d'habitude. Hein. On ne change pas, j'adore ces couleurs. Hop, je les range avant de tout abîmer. Et puis maintenant, je vais passer aux yeux. Donc pour faire les yeux, je vais reprendre ma palette Addiction numéro 9. Et je vais vous montrer une petite astuce par rapport à cette palette. Donc elle est vraiment super bien faite. Si vous ne savez pas le matin quoi mettre comme couleur, comment vous maquiller, en fait c'est tout simple. La palette elle est tellement bien faite que vous pouvez suivre en fait les lignes. Donc vous pouvez faire par ligne, comme ça. Vous pouvez faire par diagonale. Et vous pouvez faire par colonne aussi. Vous pouvez les utiliser, parce qu'à chaque fois vous aurez un sombre, à chaque fois vous aurez un irisé et à chaque fois vous aurez un plus clair. Donc du coup le travail est fait pour vous. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais utiliser ces trois couleurs, donc ce marron, ce taupe irisé et ce fard blanc crème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser mes doigts, j'en ai plusieurs, c'est pratique. Je vais commencer avec l'index et je vais commencer par le fard crème. Donc que je vais mettre en coin interne. Voilà, je vais prendre aussi, je vais faire pareil de l'autre côté. Voyez. Ensuite, je vais prendre mon majeur et je vais utiliser le marron irisé que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais poser en aplat comme ça. Pareil de l'autre côté. Et vous allez voir qu'après, avec un doigt tout propre, on va pouvoir tout fumer le tout ensemble. Enfin, faire un effet fumé. Parce que fumer, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'ai refait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre
mon... Comment il s'appelle celui-ci? Je me souviens plus du doigt du nom. Bah celui-ci quoi en fait, hein, voilà, vous aurez compris, hein. Ça me reviendra peut-être. Et je vais prendre la couleur la plus sombre. Donc là j'en ai déjà beaucoup pris, donc je pense que je vais pouvoir en mettre sur les deux. Et le truc c'est que je peux pas tapoter comme les, comme les pinceaux. Donc bah écoutez, c'est parti. Aïe aïe aïe, catastrophe, parce que j'en ai vraiment beaucoup pris. Ce que je peux faire aussi, je peux faire ça. Ouais, vous voyez. Voilà, comme ça c'est parfait. Mais même là j'en aurais trop. Et je le mets sur le coin externe, mais vraiment avec parcimonie, c'est mon mot préféré. Vous voyez, je fume un peu déjà, je commence, je prends encore ce qui reste et je fais l'autre œil. Et voilà, donc là j'aurai posé mes couleurs. Ce que je vais faire, mon doigt où j'ai mis le plus clair, je vais un petit peu le... Vous pouvez prendre une microfibre ou une serviette, n'importe. Moi je le fais sur mes mains parce que j'ai oublié de me prendre une petite microfibre. Je l'essuie un peu et comme ça je vais pouvoir un petit peu reprendre. Vous voyez, et hop, et essayer de tout fumer ensemble. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire en sorte que toutes les couleurs se fondent et se marient bien entre elles. Hop, là je vois encore une petite démarcation. Voilà, je renettoie un petit peu mon doigt. Et je renettoie sur les côtés. Et puis voilà. On fume aussi sur le dessus. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé que mes doigts, vous voyez. Hein, bon là je les nettoie comme ça, ça fait très sale. Mais bon, c'est pas grave. Pour terminer les yeux, je vais utiliser mon... Non, c'est pas pour terminer parce que j'ai encore aussi le mascara. Il faut que je vous le montre celui-ci, il faut que je vous en parle. Je vais reprendre mon crayon pour les yeux marron en teinte Proper, comme d'habitude. Et je vais me faire mon petit trait d'eyeliner. Ce serait peut-être temps que je le taille, celui-ci. Je fais mon trait extérieur, en fait. Pour agrandir un peu mes yeux qui sont un peu trop gros. Voilà. Un petit truc très léger. Donc je reprends parce que la vidéo a coupé lorsque j'étais en train de me faire le trait de liner avec le crayon en teinte Proper. Donc j'avais terminé en utilisant le mascara Twist dont j'ai commencé à vous parler un peu la semaine dernière. Et donc que j'ai commencé à utiliser dès cette semaine. Donc pas de panique, vous m'avez pas vu l'appliquer et enfin vous voyez, regardez déjà le résultat sur mes yeux. Je sais pas si vous arriverez à voir en fait la longueur, c'est un mascara en fait pour la longueur des cils, il est vraiment bien. Donc j'expliquais en me maquillant que le 4D Fiber que j'utilisais auparavant c'était plus pour le volume et le Twist c'est plus pour la longueur. Et en fait je me suis rendu compte que je préférais 100 fois la longueur au volume, enfin en tout cas en ce moment. Donc je vais de toute manière vous tourner une vidéo demain qui sortira probablement dans la semaine ou la semaine prochaine sur la promo perpétuelle pour les yeux. Et je vous en parlerai justement. Donc juste pour vous le montrer, c'est un mascara à double embout. Donc celui-ci qui attrape bien, vous voyez, les picots sont vraiment tout petits. Ça attrape bien dès la racine des cils. Ça allonge donc pour une première couche et pour la seconde couche vous voyez, vous avez la deuxième brosse qui sort du capuchon qui est vraiment mini rikiki minuscule et qui elle va allonger en tant que seconde couche les cils à l'extrême. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le make-up pour les débutantes, c'était un peu un challenge pour moi de me faire un make-up qu'avec les doigts. Là je vais me nettoyer les doigts parce que comme vous voyez c'est beaucoup plus propre. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées et peut-être qui sait envie d'utiliser les produits uniques qui sont vraiment uniques. Je viens de comprendre en fait le mot unique, enfin. En fait ce sont des produits pour vous, unique, voilà, unique. J'ai eu un petit moment de lucidité. Tout ça pour vous dire que, voilà, comme je vous disais, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'utiliser les produits.
Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me liker la vidéo et de vous abonner surtout à ma chaîne pour que à chaque fois, et de cliquer en fait sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une vidéo, vous aurez une notification et vous pourrez venir la voir directement. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonne journée.